Sous le patronage du ministère de l'Environnement, World Resources Institute a organisé un atelier de lancement officiel du projet Global Forest Watch en RDC. L'objectif de cet atelier était de sensibiliser les partenaires et stimuler la réflexion autour des applications des Global Forest Watch. C'est un système novatrice qui vise à rendre disponibles les données sur le changement de couverture forestière. Les ministères en charge de forêt peuvent utiliser cet outil pour observer la perte de couverture forestière dans les aires protégées et faire les investigations. Cette rencontre a permis aux organisateurs de présenter la deuxième version de l'Atlas forestier dans le monde. Ainsi, ces données étant vérifiées, WERI prévoit des stratégies pour pallier au problème de la déforestation en RDC. La stratégie qui date d'une petite dizaine d'années a été d'approcher le gouvernement et les partenaires locaux pour pouvoir déjà dans un premier temps établir des liens de confiance et ensuite former les gens à travers le renforcement des capacités sur des questions techniques comme le SCG et la télédétection. L'apport de ces projets étant positif au niveau régional, la direction des inventaires et aménagements forestiers a affirmé son implication dans la concrétisation du dit projet. La contribution de la DIAF est évidente dans ce processus. Et nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir présenté en fait ces différents outils que nous élaborons en partenariat avec WERI. Après 2 jours de partage d'expériences et de connaissances, la réunion de haut niveau initiée à l'intention des secrétaires généraux de l'administration publique s'est clôturée sur une note positive. Lors de ces travaux, les panélistes se sont penchés en profondeur sur les mécanismes de collaboration permettant d'intégrer la REDD+ dans les politiques et programmes de leurs ministères respectifs. C'est clair que la dynamique qui est impulsée par son Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature pour associer, n'est-ce pas, ses collègues, n'est-ce pas, d'abord, et les autres, et les secrétaires généraux dans la prise en compte de la REDD, dans tout ce qui est identifié, n'est-ce pas, comme élément clé dans la stratégie, cette dynamique a rencontré l'assentiment ou le consentement, n'est-ce pas, de tous les participants. À l'issue de ces travaux, une feuille de route a été élaborée en vue de favoriser l'intégration de la REDD+ dans les différentes politiques pour une synergie autour de ces mécanismes. Nous avons suivi les différents exposés qui nous ont permis d'abord à comprendre très bien les concepts et voir dans quelle mesure chaque secteur devait intégrer la REDD dans son programme. Et là, ça a été bénéfique. Cette réunion visait à concilier la dynamique du développement durable du pays et celle de la protection de l'environnement ainsi que l'épanouissement de son peuple. Plusieurs mois après la course macabre du virus Ebola dans la partie ouest de l'Afrique, la communauté internationale se ligue pour riposter contre ces fléaux qui jusque-là semblaient défier l'humanité. Après l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, les États-Unis ont à leur tour annoncé leur plan d'action pour endiguer cette épidémie. Il s'agit entre autres de l'envoi de 3000 soldats dans les pays touchés, la création des 17 centres de traitement, la création d'un quartier général à Monrovia et d'un centre de formation des personnels de santé. Ces mesures qui viennent s'ajouter à d'autres démontrent que le risque d'une propagation à l'échelle mondiale est imminent. En attendant, la population est invitée à observer les mesures préventives. Premièrement, éviter de manipuler les animaux sauvages, éviter de consommer la viande d'un animal trouvé mort en forêt. Il faut tenir à la propreté, se laver les mains éventuellement correctement. À tout moment que vous touchez quelque chose de suspect. Ces virus intrusifs mortels, dans 90% des cas, a à son actif plus de 2630 décès et 4000 contaminations. Selon l'OMS, 20 000 cas sont entendus avant l'éradication totale de l'épidémie. D'ici là, les essais expérimentaux du vaccin sont encourageants. En bref, une dizaine d'associations de la société civile œuvrant dans les secteurs de l'environnement Nord-Kivu réclament l'annulation de l'ordonnance présidentielle relative à l'approbation du contrat de partage de production pétrolière entre la RDC et la société Soko. Selon eux, cette ordonnance est une menace pour la préservation du parc des Virunga. Plus de 22 millions de déplacés climatiques ont été recensés dans le monde en 2013, selon un rapport de l'IDMC.
87% de ces nombres étant attribués à l'Asie, ces déplacements liés aux catastrophes naturelles devraient augmenter plus rapidement en Afrique que dans les autres régions. 1645 baleines ont été tuées en 2013 dans le monde, avec la Norvège en tête de la liste, rapporte la Commission baleinière internationale. Les baleines sont protégées par un moratoire sur la chasse commerciale depuis 1986, mais certains pays ne les reconnaissent pas. Pour sa part, le Japon, qui vient en seconde position, affirme effectuer une recherche scientifique sur les cétacés, ce qui a été démenti par la Cour internationale de justice. Créé avec le soutien de l'Union européenne et la coopération italienne, le Centre de production des semences est une structure qui a pour mission de rendre disponibles des semences locales améliorées. Pour y arriver, le CEPROSEM met un point d'honneur à la formation des maraîchers, question de transmettre des techniques modernes d'agriculture. Bon, après avoir fait des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que parmi les problématiques que les maraîchers connaissent dans la ville-province de Kinshasa, donc un des problèmes c'est il y a comme un manque ou une absence des techniques culturelles. Ce qui fait que vous pouvez disposer d'une bonne qualité de semences, mais si les personnes qui bénéficient ou qui utilisent ces semences n'utilisent pas des pratiques ou des normes de culture qui convient, ça n'a aucun intérêt. C'est pourquoi donc un des objectifs, assurer la formation, mais pas seulement une formation théorique, mais nous avons plutôt opté aussi pour la formation pratique sur terrain. Situé dans la commune de Mongafula, ce centre moderne de production de semences améliorées existe depuis 2005. À son actif, plusieurs maraîchers qui ont bénéficié de ces formations ont expérimenté l'amélioration de leur production. L'opération que nous venons de faire tout de suite là, c'est la fertilisation. Nous venons de fertiliser avec la fiente de poule, les choux pointe noire. Cette opération consiste à la croissance, c'est-à-dire pour aider les cultures à bien s'accroître pour qu'il y ait un bon développement. Notons que les semences produites par le CEPROSEM sont certifiées par le Service national des semences, SENASEM. À l'ère où la RDC s'investit dans la sécurité alimentaire, le CEPROSEM se veut un allié de taille en vue de garantir des semences adoptées au sol congolais. Fanny Menga, le mini-journal de l'environnement. Les faisceaux de signes qui accompagnent le phénomène du changement climatique ne cessent de démontrer que la ligne rouge de l'activité humaine a été franchie. Avec la fonte des glaces qui s'accélère, le thermomètre qui continue de grimper, les niveaux des mers qui s'élèvent et la liste de certaines espèces qui ne cessent de s'allonger, le changement climatique est bien plus réel, mais selon les climatologues, ce phénomène n'est pas nouveau pour notre planète. Ce qu'on appelle effectivement changement climatique de nos jours, c'est la perturbation climatique ou même le dérèglement climatique que l'homme a engendré dans le système climatique dans son ensemble depuis une centaine d'années. En réalité, le climat a toujours varié ou a toujours changé. Il y a toujours eu des variations dans le climat depuis le début en fait, de l'ère, du temps. Et il y a eu des périodes glaciaires, il y a eu des périodes chaudes, il y a eu des alternances donc, de périodes climatiques différentes. Mais, encore une fois, depuis seulement quelques siècles, de par ses activités économiques, anthropiques, l'homme a perturbé le climat. Alors que les changements climatiques naturels se font sur des longues périodes, ceux causés par l'homme sont très rapides et par conséquent menacent les écosystèmes souvent fragiles. Responsables de la dégradation climatique, l'industrialisation et la combustion d'énergie fossile émettent dans l'atmosphère une quantité excessive de gaz à effet de serre. Le méthane est un gaz à effet de serre qui est 20 fois supérieur au CO2. Donc si vous voulez, ces effets sur le climat sont 20 fois plus élevés. Une forte concentration de ces gaz dans l'atmosphère engendre plusieurs conséquences partant des écosystèmes aux organismes vivants. Ainsi, toutes les régions du monde sont en proie à ces conséquences, bien qu'à des fréquences différentes, ce qui, d'après les experts, tendra à menacer même la sécurité internationale. En attendant les prochaines conférences sur le climat qui auront lieu respectivement à Lima en 2014 et à Paris 2015, où se jouera l'avenir de la Terre, les effets du changement climatique continueront de sévir.